j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire la partie 3 de la mise à jour de la vitrine des bébés reborn. Je vais vous montrer une petite partie où nous allons vider la vitrine. Je vais enlever tous les bébés qui sont dedans. Je vais les positionner sur des matelas, dans un cosy. Donc là il y a la douna par exemple. Je vais en mettre un dedans, je vais poser des bébés dans le canapé, etc. Enfin, je vais vider la vitrine, je vais enlever tous les bébés. Ensuite, je vais enlever ce qu'il y a sous les bébés, donc les plaids, les petits coussins. Je vais enlever les petites décorations qu'il y a de base. Et en fait, je vais tout refaire à zéro. Donc, je vais vous laisser juste observer, profiter de ce petit moment. Il n'y aura pas du coup de moments parlés, etc. Il y aura juste de l'observation. Donc je vous laisse regarder la suite et ensuite on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir le résultat.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous venez de voir? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'était une bonne idée de mettre des lumières dans la vitrine? Je veux bien votre avis en commentaire. Moi, ça me plaît beaucoup. Et les tenues des bébés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et les duos ou les bébés tout seuls, qu'est-ce que vous avez pensé de la disposition de la vitrine, simplement? Dites-moi un petit peu. On va continuer à décorer. Donc là, il y a simplement la petite lumière, comme vous avez pu le voir. J'ai attendu qu'il fasse jour. J'ai fait ça le soir. J'ai attendu qu'il fasse jour pour compléter la vitrine avec vous. Donc j'ai préparé, donc j'ai repris les petites décorations qu'il y avait déjà de base dans la vitrine. Donc, par exemple, les petits doudous comme ça. J'ai fait un petit panier avec des doudous. Et j'ai fait un autre panier avec aussi des choses qu'il y avait dedans. Donc là, il y a le biberon rose. C'est bizarre parce que j'avais normalement le même en bleu. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est, il faut que je le cherche. J'ai le petit couffin comme ça avec le petit bébé et son socle. J'ai un petit biberon comme ça. J'ai le petit lit qui était déjà dedans aussi avec le petit bébé. J'ai le petit galet lumineux. J'ai bien sûr tous les attaches tétines que je vais replacer sur chacun des bébés. Et j'ai aussi le bac à tétines. Donc là, j'ai encore un petit doudou. Et puis, bah, j'ai toutes les tétines coupées, non coupées. J'ai aussi mon appareil photo. Voilà, j'ai plein de petites choses sympas qui peuvent compléter un petit peu la vitrine de manière sympathique. Je pense que du coup, on va mettre les attaches tétines, les doudous et tout ça. Mais qu'on va rajouter uniquement des tétines non coupées. Juste pour dire de compléter. Après, je ne veux pas surcharger. Je veux mettre les tétines non coupées les plus jolies, celles que je préfère. Donc après, il y a des petites formes ou des plus simples colorées. Après, il y a par exemple ça. Celle-ci est coupée, mais sinon j'ai des petites formes comme ça, des petits dessins comme ça. Voilà, donc on va voir un petit peu. Il y a celle-ci qui est sympa. Elle est aimantée, mais elle est belle. Donc je peux toujours quand même la positionner de manière à ce qu'on ne voit pas qu'il y ait un aimant. C'est surtout qu'en fait, je ne veux pas qu'on voit que ça soit coupé ou que ce soit aimanté. Juste pour dire que ce soit joli, en fait. Voilà. Donc, par contre, des petites choses comme ça. Alors, elle est sympa. Hein. Ce qui est écrit dessus, c'est sympa. J'aime mon papier. Mais je suis pas trop pour mettre des choses comme ça sur les ribbons. C'est plus décoratif. Mais là, pour le coup, je ne vais pas mettre ça dans la vitrine. Après, c'est question de goût. Celle-ci est mignonne aussi. Petit dodo, elle se voit dans le noir. Par contre, elle est coupée. Et c'est pareil, je peux la positionner de manière à ce qu'on ne voit pas qu'elle soit coupée. Après, il y a celle-ci qui est sympa. La Bibs. Mais je vais peut-être essayer de mettre vraiment les plus belles. Parce que bon, vert, voilà, ça va pas apporter grand-chose de plus. Il y a une mini ici. Je vais essayer de trouver la Mickey. Mais la Mickey, j'en avais une comme ça de Mickey qui est coupée, c'est sûr. Mais je ne me souviens pas si j'en avais encore une toute entière. Ah si, voilà. J'ai une Mickey et une mini donc, qui ne sont pas coupées. Je peux les mettre aussi. Je
je vais essayer de trouver toutes celles qui se vaut dans le noir. Comme ça, le soir, ça va être sympa aussi. Alors, on va s'occuper de ça ensemble. J'aimerais bien faire ça assez rapidement quand même. Et puis, ensuite, je vous montre le résultat. Alors, le bac à tétine, il est là. Tout est mélangé dedans. Donc, j'ai du coup les deux Mickey Mini. J'ai celle-ci. J'ai une petite... fluorescente. Ensuite, j'ai celle-ci aussi. Elle est coupée, mais elle est sympa. Une de trois, un de trois moutons. Voilà, c'est parce qu'elle est aussi fluo. Je vais surtout prendre les fluorescentes et après je vais prendre celle qui me plaît un peu plus, mais pas les fluos du coup. Celle-ci elle est fluo aussi, mais j'aime pas. Celles-là elles sont fluorescentes, mais elles sont pas belles je trouve. Enfin en tout cas pas assez belles pour mettre dans la vitrine. Celle-ci, elle n'est pas fluo, mais elle est sympa. En fait, je veux apporter un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté au milieu des bébés. Je veux vraiment que ça rende quelque chose de beau. Mettre en valeur la vitrine. Celle-ci, je l'adore, par exemple. Elle est vraiment trop, trop belle. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je vais la mettre de côté, mais je ne suis pas certaine de la mettre. Il y a celle-là aussi. J'aime mon doudou. Elle est sympa. Je prends vraiment les tétines qui me plaisent le plus. J'ai la version J'aime ma mamie aussi, mais pareil, je la mettrai pas. Celle-ci, elle est belle, mais elle est assez simple, elle est blanche. Après, il y avait aussi la colorée, la transparente que je vous ai montré tout à l'heure, que j'aime bien. Que je vais faire un peu de tour. Celle-ci. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 11 tétines. Voilà. Donc, à peu près une par bébé, on va dire. Et c'est des couleurs neutres. Enfin, neutres. Voilà. Il y a de toutes sortes de couleurs. Il y a des tétines transparentes. Il y a, je vous les remonte vite fait, les petits papillons en bleu. Notre petit abeille ou je sais pas trop quoi là. Mon petit dodo. Donc moi j'aime mon doudou. Ça c'est beaucoup de bleu. Et après une noire. Et le reste c'est des transparentes. Donc là des petits cœurs. Là une explosion de couleurs. Mickey Mini. Et puis les cœurs. Et les petits moutons. Voilà, donc ça fait un peu une sorte de bleu-violet.
Ouais, c'est sympa, je trouve. Après, j'aurais pu mettre toutes les petites roses. Ah, mais il y a celle-ci aussi qui est fluo. C'est vrai. D'où rêve. Voilà, donc je vais mettre celle-là. Je l'ai prise aussi. Après, j'ai d'autres couleurs. Hein. J'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du violet, j'ai du vert, j'ai du rouge. J'ai quand même pas mal de couleurs. Mais j'ai pris vraiment les plus belles, à mon goût en tout cas. Je peux pas non plus tout mettre. Voilà. Allez, c'est parti, on va placer ça ensemble. Je vais juste éparpiller les tétines un peu partout sur les étages. Et puis ensuite, on mettra, on va peut-être commencer d'abord par justement les petites décorations. Et on mettra les tétines dans les petits trous après, parce que j'ai peur qu'elles soient camouflées. Allez, c'est parti. J'ai pris d'autres choses rapidement en petite décoration. Donc j'ai ce petit bébé en silicone. D'ailleurs, le petit vêtement... à sa taille, vous allez me dire, tu l'as trouvé où? Ben, en fait, je l'ai fait simplement moi-même. La chérie de la grand-mère de mon chéri m'a appris à tricoter. Ça fait déjà plusieurs années. Hein. Et du coup, quand je l'ai acheté, celui-ci, ben, j'ai voulu lui faire ces petits vêtements moi-même parce que bah, très compliqué à habiller. Et puis, pour pouvoir dire, bah, c'est moi qui l'ai fait en fait. Donc voilà, j'avais choisi cette couleur jaune moutarde comme ça. Ça a été compliqué à faire, mais on y est arrivé. Il y a certains endroits où c'est moi qui ai fait, et puis donc par exemple ici, le haut, et d'autres endroits où ici les points, là je sais pas les faire, donc c'est la grand-mère de mon chéri qui les a fait, donc en fait on a fait à deux. Voilà, j'ai essayé de faire le plus possible, mais on a fait à deux. Donc je vais mettre en déco. Il y a cette Sophie la girafe qui est très très vieille. Il y a ce deuxième petit bébé normalement qui doit être habillé en rose. J'ai pas sa petite tenue, je sais pas où est-ce qu'elle est. Et j'ai ce citron là. Donc je vais le mettre aussi. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement. Je vais fermer les volets pour vous montrer ce que ça donne dans les bras. Vous avez vu ce que ça devenait dans le noir, mais pas avec la déco. Je vais éteindre un petit peu. Attention. Pour les petites décos fluo.
Donc on a 2 tétines fluo ici. On en a une ici. On en a une ici normalement, mais ça a pas l'air de fonctionner. On en a une là. Voilà. Je vais rouvrir les volets et je vais vous montrer un peu la déco en détail. Allez, je vous fais un dernier petit tour pour la déco. Donc attache tétine, April, Sophie la girafe, les lumières, Esme avec attache tétine, des petites tétines en plus, celle-ci et celle-ci. Ensuite ici on a Candice, une tétine, 2 tétines. Ensuite ici on a Laureline, un petit bébé. Celle-ci on la voit pas trop parce que ça c'est décroché. Gabriella, avec bien sûr ces 2 attaches tétines, puisque pour rappel, quand je l'ai mis en garçon, c'est Helios. Et c'est le seul bébé à avoir ces doubles attaches tétines, parce que les autres, je n'adhère pas forcément dans le sexe contraire. Mais alors Gabriella, en Helios, je la trouve magnifique. Ensuite, on a Naro. Un petit biberon, une tétine, Liam, et pour terminer, ici on a Aaron, 2 petites tétines en plus, Charlie, une autre petite tétine, et en bas on a le petit bébé, on a mon Astax, une tétine, Anaël, une autre petite tétine en plus avec la petite abeille qu'on voyait pas bien tout à l'heure quand je vous ai montré, et Lucas. Je vous remontre de plus loin. Voilà, donc ça change, je trouve, avec la décoration. Je vais fermer et je vous montre quand c'est fermé ce que ça donne. Je trouve qu'on voit bien les tétines. Après, moi, je le sais forcément, mais là, je trouve qu'on les voit super bien. Le biberon, on le voit bien aussi. Je trouve qu'on voit super bien le petit bébé ici. Donc, c'est sympa. Même ce petit bébé-là, je trouve qu'on le voit hyper bien. Ici, on capte bien que c'est une Sophie la girafe. Donc, c'est chouette. Franchement, je suis contente. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi me donner des idées de quoi rajouter. Mais après, j'ai peur que ça fasse un peu surchargé. Donc, je veux bien votre avis. Est-ce que selon vous, comme ça, c'est bien? Est-ce que vous aurez inversé des couleurs au niveau des vêtements? Est-ce que vous auriez, par exemple, mis Naro en bleu avec Lucas en jaune? C'est quand même un peu particulier.
c'est quand même pétant. J'ai voulu mettre des tenues assez voyantes pour que ça ressorte. Donc du bleu, du rose, du bleu, du jaune, encore du rose, du jaune. Et après, bon, c'est un peu plus doux. Mais je peux pas non plus avoir que des couleurs pétantes. Mais voilà, je veux bien votre avis dans les commentaires. Il y a des petites choses que je n'ai pas remises, comme ça par exemple. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses. Le petit galet lumineux, c'est pareil, je ne l'ai pas mis. Ça aurait fait trop chargé, je pense. Et je voulais vraiment modifier un peu. Donc l'idée des tétines, pour moi, c'était bien, je trouve. Donc voilà, j'ai voulu modifier un petit peu certaines choses. Donc j'espère que ça vous plaît quand même, malgré que j'ai pas tout remis comme avant. Mais au moins ça change. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me donner votre avis sur la disposition des bébés, la disposition de la décoration, ce que vous auriez pu modifier si c'était vous qui avez cette vitrine. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y aura au moins 2 vidéos par semaine, je l'espère. Oui, je vais essayer. Jusqu'à la fin de l'année. Donc, ne ratez rien. Activez la cloche. Je vous fais des bisous. Bye bye.